L'effet FP vous amène à la rencontre d'humains passionnés par leur métier. L'effet FP, c'est une courte immersion dans le quotidien de personnes captivantes qui ont choisi la formation professionnelle pour se réaliser. L'effet FP est rendu possible grâce à la collaboration des 9 centres de formation professionnelle de l'Estrie. Je m'appelle Johanna Méthode et c'est avec un grand plaisir que je vous présente la saison 1 de l'effet FP, à la découverte de femmes exceptionnelles qui ont choisi la formation professionnelle pour intégrer des métiers majoritairement masculins. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Lydia Charon, gérante de troupeau sur une ferme à Quaticook. On est à la ferme du CIRC, c'est la ferme-école du Centre d'initiative en agriculture de la région de Quaticook, donc en partenariat avec l'école CRIFA. Donc, on a un troupeau de vaches laitières. En ce moment, on a 72 vaches en lactation. OK. Pour un troupeau d'un peu plus de 100 têtes. Oh my! Ouais. Puis dis-moi, qu'est-ce que ça fait une gérante de troupeau? T'as ça, les questions? Ah, ben ouais, mais explique-moi. Tu sais, moi, je connais rien, là, de cet univers-là. Dans le fond, une gérante de troupeau, c'est vraiment de s'assurer du bien-être de nos animaux, de la naissance jusqu'à la mise bas, mais aussi tout au long de leur vie de productrice. Puis tu fais ça toute seule? En compagnie de ma sœur, puis on a quelques temps partiels, des étudiants aussi qui viennent durant la journée pour apprendre principalement, mais aussi participer aux tâches quotidiennes d'une ferme en production laitière. OK. Puis ça ressemble à quoi à l'horaire de travail dans une ferme comme ça? À 5 heures le matin, ça commence. On tire les vaches, donc la traite, elle se fait. On récolte le lait de toutes nos vaches en lactation. Ensuite de ça, il va y avoir l'alimentation, le nettoyage, on s'occupe des petits veaux. Puis dans la journée, c'est vraiment varié. Ça peut être dans les champs, d'entretien de bâtiments, des soins aux animaux. Fait que toi, est-ce que tu t'impliques dans la formation des élèves du CRIFA ou? Moi, je suis vraiment pas enseignante. Les enseignants amènent leur groupe ici, oui, puis on les soutient, on les entoure, on leur sort des activités qu'ils peuvent faire, mais oui, j'en fais partie, je fais partie de leur formation, mais c'est pas moi qui leur enseigne. OK, moi, tu fais partie du décor, ouais. Tu t'arranges pour que leur environnement de travail... Ah, il y a un petit minou! Toi, tu t'arranges pour que leur environnement de travail soit efficace et tout ça, puis que les bêtes soient là, prêtes et dispo à recevoir des soins et tout ça. OK. On peut-tu faire une petite visite? Peux-tu m'en présenter quelques-unes? Je sais pas. Ils ont-tu tous des noms? Oui, ils ont tous leurs noms. Pour vrai? Oui, je peux Les vous en 70, nommer. ils ont des noms? Oui, oui. Ici, on a Cigale, Ailée, Bonjour les vaches. Rama, Rama est couché. Minili. OK. Tu les reconnais toutes? Moi, oui. Paige. On en a plusieurs. Dandine. Il y a des noms un petit peu moins chics que d'autres, là. Souvent, quand il y a des naissances, puis les étudiants, ils sont sur les lieux, ils aiment ça choisir des noms. Donc, on a des salades. C'est qui les baptise? Des baleines. Ah, des salades, des baleines. Puis c'est qui choisit les noms? C'est les étudiants? Ben, des fois, les étudiants, quand ils sont sur les lieux et puis qu'ils ont une idée, moi, ce que j'aime, c'est qu'ils commencent par les 2 premières lettres de la mère. Donc, exemple, Rama, elle a un petit bébé. C'est une femelle. Il faudrait que ça commence par Ra. Ah. Ça peut être Rameau, Rami. OK, bon. Ramen, hein? Ramen. Oui, ça, c'est très populaire. Ramen. Oh, il y a une chicane, là, je dirais. Ouais. Ou c'est de l'amour. De l'amour, sûrement. OK. Puis là, oups, il y a une vache qui essaie de manger mon calepin. Polly. Là, elle s'appelle Polly. Bonjour, Polly. Puis dis-moi, est-ce qu'elle te reconnaissent? J'ai l'impression que oui. Ils reconnaissent plus notre tempérament. Si on est quelqu'un de calme, ils vont être calmes. Fait que moi, je les énerve peut-être, là. Si t'es quelqu'un de nerveux dans la vie, je sais pas si elle, ça dérange. OK. Ah, peut-être que je l'énerve. OK. Rookie. C'est coccinelle, elle. Ah, tranquille, ma belle. Okay. Mais oui, si quelqu'un a un tempérament vraiment nerveux, ils vont le ressentir. Ça va jouer comment ils interagissent aussi avec nous. Ils peuvent être un petit peu plus agités. C'est pour ça que souvent, quand on a des visites d'étudiants, on met nos limites. Si j'ai des vaches que je sais qui sont plus sensibles au stress, on conseille qu'ils n'aillent pas nécessairement les manipuler. Mais ici, je te dirais, ça a toujours été une ferme qui accueillait les étudiants. Les animaux sont habitués. Lydia, qu'est-ce que ça prend comme qualité, comme compétence? Tu sais,
Qu'est-ce qu'il faut que tu aimes, là, à part d'aimer les animaux pour faire ce travail-là? Oui, c'est sûr qu'il faut aimer les animaux à la base. Il faut aimer aussi... on n'a pas de contrôle sur beaucoup de choses. Autant à l'extérieur, on n'a pas le contrôle sur la température pour la récolte de nos fourrages. On n'a pas de contrôle sur l'horaire de l'école. Des fois, ils vont arriver, ils vont avoir une activité... je sais pas comment dire... mon horaire est un peu... Dépend de la formation. Oui, dépend de la formation, des fois, oui. Puis aussi, côté... Il faut que tu aies une bonne résistance au stress. Côté santé des animaux, des fois, ça va moins bien. Il faut avoir un cœur sensible, mais pas trop, tu sais. J'étais curieuse de savoir ce que Lydia avait à nous dire sur le fait d'être une femme dans son secteur d'activité. Là, tu travailles ici avec ta sœur. Oui. Est-ce que c'est courant de voir des étables comme ça, des fermes gérées plus par des filles? Moi, à la base, j'ai commencé mon parcours en agriculture sur une ferme gérée par une dame. Annie Lafeuille, elle m'a tout montré. À la base, c'est ça. Elle, c'est une ferme familiale, par contre. Là, les grands-pères, les oncles lui ont légué des tâches. Puis autrement, on en voit, mais souvent, c'est un couple, un conjoint, une conjointe, qui s'occupent de leur ferme ensemble. Qu'est-ce que ça amène comme différence, le fait que d'être une fille dans ce domaine-là? Est-ce que ça fait une différence, d'abord? Ici, je dirais, on est tellement bien entourés. On a des conseillers, des super conseillers. On a les enseignants, les étudiants qui viennent nous aider. S'il y a un problème côté mécanique, que ça prend des gros bras, il y a un cours de mécanique agricole qui peuvent nous aider. Je dirais que le fait qu'on est deux femmes, puis même plus que deux, là, avec mes temps partiels, on est pas mal de femmes, là, ça n'a pas tant d'impact, mais c'est plus sur la vie des gens. Quand ils rentrent, ils te prennent un peu moins au sérieux, j'ai l'impression. Pour vrai, tu ressens ça? Ouais. OK. Puis mon conjoint, des fois, il fait des appels, puis il a de l'air plus sérieux, c'est un homme. Il sait de quoi qu'il parle, t'sais. Mais trop pas, aucun problème. As-tu déjà eu des commentaires, par exemple? J'ai pas eu de commentaires, mais souvent, on me confond avec les étudiantes. Ah, pour vrai? Ouais. Donc, c'est comme si tu avais moins de crédibilité. Ça fait longtemps que j'ai terminé, mais ils pensent que j'apprends encore. Je suis étudiante. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Bon. Puis comment tu t'en sors de tout ça? Comment tu... Ben, une fois qu'ils apprennent mon titre, puis souvent, tu sais, je suis présentée Lydia Charon, gérante de troupeau. Ils le comprennent, là. C'est pas pour mal faire, je pense pas. C'est plus ma jeune âge. De la maladresse, un peu. Oui, peut-être. Okay. Tu sais, on entend souvent parler des enjeux de la force physique. Puis, est-ce qu'une fille va être assez forte pour faire ça? Est-ce que tu dirais que ça, c'est quelque chose qui est une embûche dans ton univers à toi ou pas vraiment, là? Ben, ça va aussi avec le vouloir, je te dirais, là. Ma soeur, tu peux lui demander de flipper une belle, puis elle va le faire, là. C'est quand tu veux puis qu'il faut que ça se fasse, tu t'adaptes, là. Ma soeur est forte comme deux. Okay. Puis on a un homme dans l'équipe, puis... Puis le travail se fait quand même. Ben oui, c'est ça. T'sais, à un moment donné, faut que l'ouvrage se fasse. Faut pas se faire mal non plus, là. Oui. Des fois, faut se méfier. Le dos, c'est difficile pour le dos. Mais il y a manière d'avoir des méthodes de travail facile, même en étant femme. C'est ça, sécuritaire, puis super. Donc, toi, tu gères les animaux, mais tu gères aussi du personnel. Oui. OK. Ouais. En ce moment, on a 7 employés. C'était quoi ta formation, en fait? Tu as fait le DEP? Oui, j'ai commencé au DEP au CRIFA en production animale. OK. À la base, c'était un cours bovins de boucherie et chevaux. Vu que chez moi, j'avais des bovins de boucherie, c'était vraiment ça. Pas qui m'intéressait plus, mais j'arrivais moins de nulle part dans ma tête, là. Puis, une fois que j'ai terminé mon cours d'1 an, j'ai poursuivi au Cégep de Sherbrooke en gestion et technologie d'entreprise agricole. OK. Là, j'ai vu un petit peu plus le monde laitier, parce qu'il y a beaucoup de données dans le monde laitier, mais moins en bovin de boucherie. Donc, j'ai vu un peu plus le monde laitier. J'ai fait des stages chez Annie Lafeuille, puis ensuite, elle m'a embauchée. J'ai travaillé un petit peu ici entre mes 2 cours durant l'été. C'est pour ça que je connaissais la ferme. Là. Ouais, tu étais en terrain connu. Ouais. Le point un peu différent, je te dirais, des autres fermes du coin, il y en a quelques-uns qui sortent les vaches au pâturage, mais pas beaucoup. Puis nous, on y tient. Nos animaux l'été vont à l'extérieur. Donc, on a beaucoup de clôtures à faire. On a sortir des animaux, rentrer des animaux, beaucoup de manipulation.
Là, t'as pas un bébé dans ton ventre, mais t'en as deux. Oui, 2 petites jumelles. 2 petites jumelles. Ouais. Fait que là, est-ce que c'est tes premiers? Oui. OK. Puis tu vois comment la conciliation d'une vie de famille avec le travail que tu fais? Parce que là, tantôt, j'ai vu, c'est ta sœur, Mon employé. ton employé, elle a un petit bébé, Ouais. là, tout petit, là, Ouais. qui se promène dans l'étable. C'est le fun, c'est un peu notre test là, en l'embauchant. Je savais qu'il n'y avait pas de garderie disponible en ce moment. Donc, on a essayé d'adapter un petit peu la ferme pour que la poussette passe ou mettre des petites balançoires, un petit parc dans le bureau. Conciliation travail-famille. Moi, j'habite sur la ferme, c'est mon avantage. OK. C'est pas toutes les entreprises qui offrent un logement aux employés, mais ici, vu qu'il n'y a pas de propriétaire, il y a une maison disponible. Donc, c'est vraiment ça. Je peux pas voir dans le futur, mais je pense que ça va bien se faire. Il y a une manière d'être sécuritaire avec nos enfants. La ferme est déjà adaptée pour les jeunes étudiants. Ouais. Là, on parle, t'es debout, tu veux-tu t'asseoir? On fait une pause, puis on va faire les dernières questions dans le bureau pour que tu puisses t'asseoir. J'ai pas envie de ta couche, là. L'effet de la formation professionnelle a été très positif dans le parcours de Lydia. Elle nous raconte comment la FP a fait une différence pour elle. Dis-moi, Lydia, qu'est-ce que ta formation t'a apporté, tu sais, pour exercer là, concrètement ton métier? Là, ça a-tu des atouts? En arrivant directement du secondaire, quand je me suis inscrite à mon cours au DEP, j'avais l'impression que j'étais un petit peu en retard des autres. J'étais la plus jeune, moins d'expérience. Oui, je provenais d'une entreprise en production bovine, mais j'ai pas mis les pieds beaucoup sur l'entreprise. Les personnes dans ma classe étaient un petit peu plus âgées, des fils de producteurs qui s'y connaissaient. Ah, ouais. Moi, j'étais la petite jeune, pas trop sûre de ses affaires, mais ils m'ont pas mis de côté du tout. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que j'assimilais toute l'information. Tout ce que les enseignants me disaient, je l'assimilais. Les visites de ferme, je voyais tout. J'avais vraiment les 2 yeux grands ouverts. Puis ça m'a vraiment aidée avec mes stages aussi sur les entreprises. J'ai été capable de capter les choses que j'aimais moins, les ramener chez moi, d'en parler à mon père. Les valider. Ouais. OK, avec ton père. Ça m'a vraiment aidé côté formation. Puis même après ça, au cégep, tout ce qui est paperasse, la gestion, la comptabilité, je partais de zéro. OK. Fait que ça t'a permis de gagner en confiance à quelque part, vu ton jeune âge et tout ça, pour te ramener au même niveau, si on veut, que les personnes qui étaient plus expérimentées. Parce que c'est pas pour enlever rien à personne, mais il y en a qui ont l'impression d'avoir déjà vu certaines choses. Ils vont pas trop s'y attarder, ils vont passer à côté, je le sais déjà. Mais moi, je le savais pas. T'avais pas de faux plis? Non, c'est ça. Ah, c'est ça. Ton influence, il deviendrait ton milieu familial, à quelque part. Tu sais, qu'est-ce qui fait que t'es là aujourd'hui, à quelque part, c'est... Sans le savoir, Sans le savoir. J'ai regardé mon père, mon grand-père aller, puis je pense que c'est ça qui m'a influencée sur ma décision de m'inscrire au DEP. Même si, à la base, je pensais pas que c'est ce qui m'intéresserait dans la vie. Mais j'avais rien de seté. Je regardais les programmes au cégep de Sherbrooke ou même ailleurs. J'étais pas capable de cibler un métier qui m'intéressait plus qu'un autre. C'est ça l'affaire. Moi, j'étais intéressée par tout. Ouais. T'es curieuse. C'est ça. Pour ça que le DEP à Quaticook, c'est 1 an. J'avais rien à perdre dans mon avis. Ouais. C'est un milieu que il y a quand même beaucoup de débouchés, là, autant en production laitière que si j'aurais travaillé chez nous. Puis ton père, il devait être content? Oui, mon père, j'ai l'impression qu'il est bien content. Ses 3 enfants sont en agriculture en ce moment. OK. Donc, moi, ma soeur, on travaille ici. Mon frère, il nous a aidés tout l'été aussi. Fait que vous avez suivi les traces de papa. Ouais. Ton rêve, t'as-tu un rêve, tes ambitions à long terme? Tu vois quoi? J'aimerais beaucoup un jour avoir mon entreprise, faire ma propre mise en marché de produits, que ce soit d'érable, de viande, autres. Pas nécessairement avec des vaches laitières. Pas nécessairement en production laitière. J'ai déjà regardé pour avoir mon entreprise en production laitière, mais c'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de stress. Je trouve que c'est un bon début ici. Là, on m'a offert une belle opportunité en étant gérante de troupeau. Ça me met dans le bain un petit peu, sans le stress financier. J'aime vraiment mon emploi en ce moment, j'ai rien à dire. J'aime notre équipe de travail. J'aime être entourée de ma famille aussi. Là. Ouais. C'est rare qu'on voit... On est une ferme-école, mais on est 3 de la famille. Ben là. Oui. Fait que t'es sur ton X. Oui.
Tu sais, toi, si tu avais un mot à dire sur la formation professionnelle en général, tu sais, tu disais que tu avais envisagé, en finissant le secondaire, tu avais envisagé tout de suite la formation professionnelle ou tu regardais au cégep pour faire une espèce de suite logique dans laquelle tout le monde est invité à s'inscrire? Mais j'ai regardé toutes mes options. C'est vraiment... vu que le temps avançait, j'ai l'impression que on pense beaucoup à notre graduation en 5e secondaire. C'est tout ce qui nous passe. Peut-être c'est une chose de fille aussi, là. Tu penses à ta robe, à tes cheveux, à tes ongles. Mais il y a aussi les inscriptions pour ton futur. Faut que tu t'inscris, tu as des dates limites. Ça m'a vraiment stressée. J'ai regardé au cégep, j'ai regardé toutes mes options au 24 juin aussi. Il y a beaucoup de cours qui s'offrent. J'étais pas capable de cibler ce qui me tentait, mais j'étais pas barrée. Faut absolument que j'aille au cégep puis à l'université. Puis moi, j'étais ouverte au DEP, puis je pense qu'il faut l'être. C'est des belles opportunités, t'as tout plein de métiers, puis ça peut être court. C'est ça l'avantage. Quelqu'un qui veut rentrer vite sur le milieu du travail, sur le marché du travail, il y a façon que 1, 2, 3 ans, t'es rendu... Ben, en fait, t'es un bel exemple, en tout cas, hein, tu sais, puis c'est sûr que c'est pas évident quand tu sors, t'es en secondaire 5, tu dois faire un choix pour ton avenir, puis là, c'est comme, tu dis, ça t'a fait vivre du stress, tu sais, tu fais comme, est-ce que je vais faire le bon choix, je vais-tu me tromper, mais d'un autre côté, tu sais, on n'est plus à une époque où est-ce que tu fais une carrière pour ta vie non plus, tu sais, des transferts de compétences qui peuvent se faire, puis dans ton domaine, t'as beaucoup d'avenues possibles, oui. T'en parlais tantôt. C'est pas perdu, comme moi, c'était 1 an. J'ai décidé de poursuivre au cégep, c'est une technique de 3 ans, mais vu que j'ai fait mon DEP, j'ai eu quelques crédits. Quelques crédits. Oui, je l'ai fait en 2 ans et demi, mais c'est quand même pas long pour une vie. T'sais, ça m'a permis de trouver le métier que j'aime. Ben écoute, Lydia, c'est une super belle rencontre. Merci. Je suis vraiment contente. Je me souviens pas des noms de toutes les demoiselles et les dames que tu m'as présentées, mais elles sont fort sympathiques. Là, elles se sont calmées, hein? Oui. J'ai l'impression qu'elles ont pris le rythme de l'entrevue. Fait que merci infiniment de nous avoir fait rentrer dans ton univers. C'est vraiment chouette, c'est une belle découverte. Puis je te souhaite bonne chance avec la famille qui s'en vient. Merci. Puis tous les beaux projets que tu as en tête. Parfait, merci beaucoup.